Yo, lately, j'aime beaucoup le rap d'ici, man. Pour vrai. Le rap qu'on fait à Montréal. Même si j'ai des influences beaucoup plus françaises, là. Ouais. En France, c'est vraiment dans on va dire les 3-4 dernières années, le rap de Montréal est très, très fort. Même ça me décomplexe, moi, de commencer à mettre un peu de slang, genre, dans mes textes. Je me sens à l'aise. C'est comme si c'est cool maintenant à Montréal. C'est comme, on n'est plus dans l'époque où est-ce que le rap keb, c'était plate, puis on se sentait pas représenté. Ouais. Maintenant, je peux dire que le rap de Montréal est nice. Puis, tu sais, on prend un gars comme Mike Zop, que je trouve qu'il a un flow dansant. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Je trouve que t'écoutes du Mike Zop, C'est tu vrai, peux ça. pas juste rester stiff comme ça. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, ça comme... Tu vois, je veux dire? Puis, je pense que, tu sais, quand les gens vont commencer à faire cette tête-là, là, je pense que les gens vont comprendre c'est quoi le rap. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-Up. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien. Ici Anthony Daguerre accompagné de Freddy Lloyd. Yes. Bienvenue au Warm-Up. Vous le savez que c'est là que ça se passe. C'est aujourd'hui. Écoutez, on a une étoile montante du rap. On a reçu Olivier Bro. On a reçu le grand gagnant de la fin des faibles, Jam. Et maintenant, l'unique Raccoon qui est avec nous. What's good? Yo, what's up, guys? Pour certains, un des gagnants ou le gagnant. Il y a beaucoup de gens qui votaient pour toi, man. Ouais, beaucoup de gens qui ont parié leur maison sur moi. Je dois plein d'argent à plein de C'était personnes. pas un gros bet. Ben pour vrai, on était content de te voir là. Puis Ouais. tu sais, nous on te suivait depuis le début. Tu sais, on a eu genre de jaser sur Instagram Live, on a jasé un peu de la compétition et tout. C'est encore frais. Tu sais, c'est encore frais. Parle-nous un peu de ton expérience sur un show de télévision comme ça. Yo, la télé, c'est tellement nice. T'as comme plein de personnes qui travaillent pour faire en sorte que tu look good. Genre. C'est comme... Plus que nous, là. Un travail fort, là. Je dirais que c'était pareil, vous avez tout placé les affaires bien. Ouais. Mais yo, ça ressemblait à ça, juste avec 17 personnes de plus. Ouais. Genre. Mais yo, c'est juste ça, juste l'expérience télévisuelle, pour vrai, c'est comme c'est une grosse expérience. J'ai tellement aimé ça. Je suis comme ça paraît que je suis rendu là dans ma carrière, puis que comme yo, c'est rendu qu'il y a des gens qui essaient de me shoot mon angle, puis tout ça. Yeah. C'était super stressant parce que faire des textes pour la télévision, dans un cadre télévisuel, c'est pas pareil que écrire dans sa chambre pour tes amis ou pour ton propre public, là. Fait que... Mais j'ai vu que tu sais, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des opinions différentes sur la fin des faibles. Right. T'as quand même pris tu t'es pris un peu comme un ambassadeur, puis tu sais, je t'ai vu sur beaucoup d'Instagram Live, t'expliquais, Ouais. tu sais, guys, c'est la fin des faibles, c'est une compétition de rap, yo, c'est cool, c'est Ouais. nice. T'étais vraiment pour et vraiment content de faire partie de cette Mais aventure. oui, mais oui, c'est super important pour moi. Puis je suis un ambassadeur, oui, de la fin des faibles, mais de la culture hip-hop aussi, genre, c'est ce que je veux dire, avant tout. Fait que quand je vois une avancée comme ça, parce qu'il y en a qui le voient pas comme une avancée, moi je le vois comme ça, ben yo, c'est important pour moi de le montrer aux gens que comme, genre, je prends cette expérience-là au sérieux, même si ça coche pas toutes les cases dans le Is This Hip-hop. hip-hop, Ouais. hein, même si ça coche pas toutes les cases. Moi, je trouve que les cases principales sont cochées. Puis c'est pour ça que je suis allé up front pour le dire ce que je pense. Puis, ben, tu sais, on a sauté des étapes. Parle-nous un peu de Ouais, comment on a comme jasé dessus. comment t'es arrivé à la fin des faibles. Mais t'as quel âge en ce moment? J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Et je suis arrivé à la fin des faibles. Ben, je connais déjà un peu l'équipe de End of the Week Québec. Genre, Ok. j'ai déjà fait un End of the Week avant. Mon frère Houdini aussi. Charlotte Houdini a déjà Ouais. fait un End of the Week aussi. Fait que c'est ça, on était familier avec la culture. Tu sais, c'est pas mal toujours les mêmes MCs que vous voyez. Genre, on a vu Woodman, c'était un habitué des End of the Week. T'avais un peu d'expérience là-dedans. Ouais, Ça, ouais, tu ouais. peux dire que ouais. J'ai de l'expérience là-dedans. Je connaissais les organisateurs déjà. Et au fur et à mesure, tu sais, ils me voyaient. Puis ils disaient, yo, on a le show de télé qui arrive, inscris-toi. Je voulais pas m'inscrire au début. À cause que l'impro, c'est comme pas ma facette la plus développée de mon rap, là. Mais tu sais, ils se sont dit, yo, ce serait tellement nice que tu ailles là. Tu vas faire une apparition marquante. Puis c'est ça. Ça, t'as reçu comme une invitation personnelle? À faire les auditions. Ok, nice. Bon, j'ai pas skippé Nice. les auditions. Là. On m'a dit, yo, inscris-toi aux auditions, on Ok. aimerait ça te voir là. Je suis sûr que tu as des bonnes chances d'être pris. Effectivement, j'ai été pris, puis c'est ça. Man. Puis comment toi puis ton frère, ça en vient que comme c'est un peu rare que deux frères arrivent à ce niveau-là ensemble. Des fois, c'est peut-être un avant l'autre ou un puis l'autre est pas vraiment là-dessus. Ouais. Comment c'est arrivé que vous soyez au même niveau, on peut dire, Ben, de vos carrières?
Mon frère, c'est un habitué des End of the Week. Il s'est même mieux classé que moi au End of the Week. Mon frère a déjà eu un podium. Ok. Puis c'est Yo, ça. shout-out à lui, Ouais. Gros shout-out à Houdini. Pour mon vrai, gars. allez découvrir cet artiste-là si vous le connaissez pas. Très, très talentueux. Très great. Pour shout-out à mon frère. Puis c'est ça. Puis Sounds funny, shout out à mon frère. ouais, puis c'est ça. Puis je pense que c'est à partir de on a fait nos preuves en battle, tu sais, dans la scène underground du rap d'ici. Puis à partir de là, quand on a eu notre chance d'être invité, tu sais, mon petit frère, c'était comme... Il est encore plus connecté que moi avec les End of the Week. Donc lui, il a fait son inscription de son côté, j'ai fait l'inscription de mon côté. On a vu que nous deux, on a été pris, on était comme « Oh, nice! » Ouais, c'est ça. C'est ça, man. Est-ce que vous avez déjà envisagé de travailler ensemble? On travaille toujours ensemble. Ok. Qu'il soit sur la chanson ou pas, Ouais. il est toujours en studio avec moi. On se donne des commentaires, on se donne des inputs. C'est bien ça, bro, c'est bien. Ouais, tout le temps. On écrit ensemble, même si on n'est pas sur le même track. Mhm. On a des tracks ensemble aussi. J'ai vraiment push mon aspect un peu plus solo parce qu'il y avait comme une urgence de, au moins, il faut qu'un des frères se rende up front. Ouais. Puis qu'après ça, on libère de la place pour les autres, parce que j'ai quand même une esthétique, puis mon frère et moi, on a à peu près la même esthétique d'écriture, Mhm. qui était pas super populaire, genre, quand j'ai commencé. En tout cas, c'est vraiment différent là, de ce que je remarque. Ouais. Puis c'est ça, puis il fallait qu'un y aille, puis moi, j'étais un peu plus, genre, sur mes solos trucs, puis c'est ça, mais il a toujours été là dans ma Ok. tête, là, genre, c'est pas une apparition pour mon frère. Ok. Ben, tu sais, Raccoon, on a reçu tu sais, beaucoup d'artistes ici. Puis je me rappelle Easy S qui avait dit, quand on avait parlé de ça. Shout out à Izzy. Ouais, shout out à Easy S, bro, mais il avait parlé à quel point t'avais tellement pas ta place dedans, tellement que t'étais déjà dans la game depuis Gros le gars. début, tu Gros comprends? Mais je pense que Comment Easy t'as S- pris ce Je commentaire-là? pense qu'Easy S te voit plus comme un... Tu sais, tout le monde qui était là, c'était des MC d'une façon ou d'une autre, mais Ouais. il te voit plus comme un rappeur qui performe que les autres, je pense. Mhm. Shout out à Izzy S pour son commentaire. Je crois que c'est surtout un compliment là, qu'il voulait Ouais. faire. Puis une dissociation en mode genre comme... Il y avait différents niveaux, for Ouais. sure, dans la compétition, mais c'est comme ça dans le rap en général. Donc, Différents styles aussi. différents styles aussi. Ouais. Ça m'aurait étonné que comme on arrive dans une émission où est-ce que le niveau est pareil, puis que c'est flatline, là, puis que tout le monde est comme great à un niveau où tout le monde est great sur le même aspect, genre. Mhm. Puis, mais c'est ça, mais tu sais, moi, je suis... Mais vous avez vu, je suis haut dans la compétition, Ouais. au niveau écriture, au niveau de mes performances, mais tout le monde a vu que j'étais pas le meilleur freestyler. Freestyler, Vous ouais. voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est un aspect du rap qui est très important. Ouais. Je pense que c'est la partie Easy S a un peu miss, là. C'est Non, moi, mais c'est... moi qui foire mes freestyles. Non, mais je pense que c'est ça aussi justement qu'il voulait dire. Puis c'est ça ce que je disais tantôt. Je pense que lui, il te voit plus comme un rappeur qui écrit qui écrit des chansons. Ouais. Versus les autres qui étaient là, qui étaient plus des freestylers ou qui étaient plus faits pour ce genre de compétition, genre. Je comprends ce qu'il veut dire, mais tu sais, la fin des faibles Ouais. ou End of the Week, c'est fait pour accueillir tous les Tout le types monde. de MCs. Ouais. Donc, c'est ça. Mais à quoi, avant d'arriver là, est-ce que tu t'attendais que... Mais peut-être que tu te connais un peu à cause du monde que tu connais de End of the Week, mais est-ce que tu t'attendais vraiment que ça soit vraiment... Parce qu'on m'a dit, on en a parlé avec Olivier puis avec Jam, Right. c'est vraiment une culture hip-hop, là. Mais oui. Mais ouais. Tu sais, j'ai vu beaucoup de commentaires passer comme quoi que ça représentait pas ou que c'était pas représentatif du rap Mhm. qui déplace des foules en ce moment, on Ouais. va dire. Mais tu sais, la culture hip-hop va au-delà de la popularité, puis la culture rap d'ici va au-delà de la popularité. Il y a plein de gars qui n'ont jamais sorti de tape puis qui rappent mieux que moi, là. C'est ce que je veux dire, que Parce tout qu'il le y a monde. tellement genre. de talent, bro, que Il y a ce soit tellement de ici. talent. Ouais. C'est crazy, bro. Puis souvent, ces gars-là, tu les retrouves dans End of the Week parce qu'ils n'ont pas Ouais. nécessairement envie de sortir des albums. Ils Ouais. aiment juste spit, tu sais ce que je veux dire. Yeah. Moi, j'ai fait le choix d'être un artiste, d'être un rapper qui fait une carrière de rap et qui écrit des chansons. Mais Mhm. tu sais, un MC, c'est un MC là, qui soit signé sur un record deal ou pas, qui soit dans son vibe de sortir des chansons ou pas. Comme. Puis c'était quoi le résultat d'avoir passé dans End of the Week pour toi? Vu que t'as pas gagné, genre, c'est quoi le résultat d'avoir passé à End of the Week? Déjà, j'ai Ou représenté fin des faibles, excuse-moi. Déjà, j'ai représenté ma communauté à la télévision. Très Ça, bien c'est fait en plus. Merci beaucoup. Ça, c'était un des arguments que j'étais comme, yo, au moins, il faut qu'il y ait quelqu'un de sérieux de la communauté qui aille à la télé puis qui donne un message. C'est pour Big ça qu'à facts. à la finale, je me suis dit, yo,
impro, c'est pas ma force, mais ma force, c'est de passer des messages, puis je vais en profiter de ma position, puis du fait que si je représente quand même pour passer un certain message, puis genre juste ça a fait la job pour beaucoup de personnes qui voulaient se sentir représentées ou qui voulaient doutaient aussi. Qui doutaient, Ouais. exactement. Puis moi, ça m'a au moins permis de faire le point là-dessus. Puis regardez, guys, on est là. Puis on est capable de se rendre là. Tu vois ce que je veux dire? Mais bro, littéralement, j'ai commencé en disant une étoile montante du rap, mais c'est littéralement ça, bro. Tous les jours, comme tu vois l'évolution de quelqu'un, puis on te voyait, puis tu sais, on entendait parler de toi, Right. mais là, ça commence de Ouais. plus en plus, puis ça arrête pas pour toi, tu sais. Il y a plein de trucs, tu sais, comme récemment avec Corneille, Yeah. on doit parler de ça, bro. T'as fait Ouais. une prestation, ton single, justement, qui est Victime, Yeah. qui t'a exprimé vraiment la douleur, t'as Ouais. exprimé vraiment tout ce que tu ressentais, puis Right. ça a frappé. C'est une track qu'on jouait à nous autres. Yeah. On l'adore, bro. It's Yo, really respect, nice. man, Ça respect. t'exprime. Pour vrai, c'est très très lourd. On va parler un peu de Corneille. On va parler d'un sure. peu de l'approche. On va parler un peu de. On aimerait ça le recevoir aussi bientôt. Mais tu sais, comment justement ça s'est passé, cette approche avec lui? La connexion plus que d'autres choses? Ben, tu sais, tu me disais qu'est-ce que la fin des faibles a Ouais, apporté. ouais. La Non, visibilité. ça. Ouais. La visibilité surtout. Fait qu'à partir de la visibilité, mon réseau commençait déjà à grossir de plus en plus avec ouais. mon nom, mais ça a juste confirmé le tout. OK, il est à la fin des faibles. Il a fait une apparition marquante. Comme ça, y est, maintenant, là, genre, tout le monde m'a vu. Fait que Ouais. c'est le moment de commencer à faire du réseautage. C'est le temps pour les shows de TV. c'est le Exactement, temps. c'est Ready, le temps. let's do là, it. c'est le temps. Puis c'est là que Corneille, son équipe m'a juste contacté par Instagram, m'a parlé de Corneille Remix. Mhm. Et là, j'ai fait comme... Très bonne Quoi? idée en passant. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est Corneille qui fait juste des remixes des artistes d'ici, Ouais. Des covers, genre. des Ouais. covers, avec ses musiciens à lui. Ouais. Fait que c'est vraiment tellement nice. Puis c'est ça. Puis à partir de là, ce qui arrive, c'est que genre, ben, il m'écrit, il me dit, oh, ben, est-ce que je peux t'appeler à tel moment? Là, je suis comme, yo, Corneille veut m'appeler. Je vais parler à Corneille, genre. Yeah, Puis moi, ma famille et moi, on est des grands fans. Ouais, Un peu ouais. comme tout le J'imagine. monde. Ouais. Comme des grands fans. Puis c'est ça, fait que c'était un peu bizarre. Puis là, il m'a appelé, il m'a dit, yo, je veux que tu fasses Victime. J'ai dit, ok. En plus, il a une chanson en tête qu'il veut que je fasse. Il la veut, il l'a aimé. C'est celle-là qu'il voulait. Très Je bon lui dis, choix. yo, je vais te la donner, man. Puis c'est ça. Puis yo, les musiciens l'ont juste repris, l'ont rejoué. Yo, vous aurez checké ça sur White Box Play. Yo, à chaque fois que je le revois, je me rappelle quand j'ai joué avec les musiciens, c'est tellement cool comme un live Combien de band. takes ça a pris? Une. Take? Ouais. Damn, Yo, ok. c'est raccoon, bro. Tu penses qu'on parle de qui, là? Bro, il t'a fait ça, prestation, On a eu une live. répétition avant, Ouais, for c'est sure, sûr. mais Ok, c'est ok. une take. Là. Ok, That's nice. it. Nice. Ça, c'est un vrai talent. bro. Non, pour vrai, c'est pas facile, bro. C'est pas facile, puis c'est ça qu'on veut quand on fait du live à la radio. On veut Right. voir le live du monde, les freestyles. Ben oui. Ouais. Tu sais, on parlait de tout ça, puis je sais pas si tu nous réserves une surprise tantôt, on va voir. Ouais. Je le mets en spot. On va voir. Mais non, mais c'est le fun de voir ça, bro. Puis je pense, comme tu dis, ça t'a amené beaucoup de visibilité, ça t'a permis justement de Corneille et tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres projets qui vont s'emmener aussi avec Bien lui. sûr, il y a d'autres projets, je peux pas parler, mais... Ah, On va en parler. shit. On vient de commencer Sérieux? l'entrevue. là. On vient de commencer l'entrevue. Tu peux pas. Mais comme je te dis, le réseautage, ça sert à ça. C'est ça, comme yo, dans mon réseau de contact, moi, je suis toujours en train de créer. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, il y a des trucs qui vont sortir. Puis, est-ce que d'autres artistes sur la scène t'ont contacté, des artistes actifs, genre, sur la scène t'ont contacté depuis? Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont parlé de toi, Mhm. pas sur le mic ou off mic, Ouais. mais je me demande, est-ce qu'ils t'ont contacté toi? pour- Ouais, ils m'ont contacté. Ben, tu sais, on se parle, soit sur Snap, genre, ou Facebook, des fois, genre, comme, je les ai rencontrés en vrai. If ou it ils m'ont happened on invité. Snap, it didn't happen, bro. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça, tu sais, j'ai Shreeze à qui je parle souvent. Yeah, shout out à J'ai Shreeze, shout out ouais. à Shreeze. Tu sais, j'ai Easy S à qui on s'est parlé aussi. Mhm. Ça se peut qu'il y a des affaires qui s'en viennent, les boys. Vous êtes peut-être en for train de nous sure, préparer quelque man. chose de C'est lourd. peut-être là. déjà fait. Ah, Mais on compte sur là, vous. ouais. Ben, ok, mais on compte sur vous, tu comprends, pour Déjà. que c'est vous que vous allez faire la différence à Montréal. Ouais, tu sais, ouais, puis on l'a totalement. dit, tu comprends? Ouais, totalement. Puis on demandait à Jam la dernière fois que comme est-ce que tu sens à la position dans laquelle tu es que tu peux aussi devenir un genre de pont entre par exemple ce qu'on a vu à la télé puis les gars qui font par exemple du rap de rue genre. Ah, j'espère que je peux l'être. J'espère. Je travaille fort pour ça. Tu sais, moi, En faisant de la télévision, justement, tu sais, justement, c'est déjà le best move que tu peux faire. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, pour la télé, c'est justement pour ça que j'ai décidé d'orienter mes textes.
chose que je fais pas d'habitude vers plus mon vécu, puis mon quartier, puis d'où je viens, plutôt que d'aller dans les trucs personnels. C'est là que c'est justement pour faire le pont que j'avais envie de montrer que comme yo, regardez, je viens de là, je viens d'un project, je viens d'un quartier, puis je veux le montrer à la télé, puis genre Ginette de Bécomo, elle va faire comme yo, Raccoon est nice, tu vois ce que je veux dire. Fait que j'espère être le pont à partir de ça. C'est pour ça que j'essaie vraiment de connecter avec le plus d'artistes de la scène un peu plus street, même si j'aime pas catégoriser. C'est pour ça que j'ai mis les guillemets, ouais. J'haïs ça, là. Comme, genre, je déteste vraiment ça, mais je vois quoi qu'on parle de rap plus street. Puis ouais, totalement, man, je veux faire le pont, là. Je veux faire des tracks avec tout le monde, puis c'est ça, même si c'est pas genre comme... Même si ça va surprendre beaucoup de personnes, I guess, ou pas, man, je sais pas, I don't know. Mais oui, for sure, c'est très important pour moi de faire ce pont-là. Puis t'as déjà... Est-ce que t'as déjà performé avant être à la fin des faibles? Ouais, j'ai fait pas mal de scènes. J'ai fait de la scène avant de faire du studio. Ok. Puis je rappelle, j'avais déjà beaucoup de couplets à mon actif avant même d'enregistrer. Ouais. Moi, ma première expérience, c'était secondaire en spectacle. Là. J'ai gagné les régionaux, tout ça. Puis, ah ouais? Ouais. Ok. Je suis vraiment un performer à la base. Mais on le voit, je trouve qu'on le voit quand t'es vraiment un performeur, t'es là, t'es dans le texte. Ouais. Tu sais, comme surtout l'acapella ou des trucs comme ça, on voyait comment tu te démarquais des autres, tu sais. Ça, Mais même sur le freestyle, comme... Le freestyle, là aussi. Comme, c'est vraiment pas tous les rappeurs qui peuvent freestyler, puis surtout quand on t'envoie des mots on the spot, là, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est vraiment tough. Est-ce qu'il y a de la pratique pour ça, ou bien... Ben, for sure que quand t'es un freestyler, il faut que tu pratiques. Je pense que c'est comme dans n'importe quelle discipline. Le freestyle, c'est quelque chose qui c'est comme un muscle. Tu vois ce que je veux dire? Plus t'es habitué de répéter des suites de mots dans ta tête, puis de prendre des objets, puis de trouver des mots, puis de te bâtir un vocabulaire off the top, genre, plus tu vas être un bon freestyler. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, ouais, je pense que c'est surtout la pratique qui fait un bon freestyler. Là. Puis, est-ce qu'il y a des choses que nous, on n'a pas vues à la télévision que tu vivais, par exemple, behind the scenes, genre? Mais Jam nous avait parlé d'une histoire, là. Tu te rappelles quand il parlait d'une histoire que quand t'étais venu, vous avez commencé à freestyle Eminem. Je sais pas qu'est-ce qu'il parlait. Eminem, Lil Wayne. Ben, on avait... La partie que l'auditeur a manqué, qui est vraiment intéressante, c'est de voir tous les MCs parler de rap entre eux, genre. Puis je pense qu'au niveau de la représentation, les gens auraient fait comme, OK, c'est des real pour de vrai, comme. S'ils avaient eu accès à cette conversation-là, je pense que les jugements auraient été parce qu'on parlait de bars, on parlait de Griselda, on parlait de Griselda, on parlait de Lil Wayne, on parlait c'est exactement ce qu'il nous disait. Je veux dire, on parlait de rimes, on parlait du craft là, tu vois ce que je veux dire, puis c'était surtout ça que les gens ont manqué, puis c'était le gros de la rencontre. On se connaissait déjà un peu tous. Mais c'est ça, est-ce que tu connaissais toi Jam, peut-être, tu connaissais-tu les gars qui étaient là? J'ai rencontré Jam à un moment donné une fois. J'organisais un show, puis il s'est pointé avec son manager. C'est ça, je l'avais invité pour qu'il fasse le show que j'avais organisé. C'était vraiment back then. Là. Mais que je l'avais rencontré intimement, j'avais jamais rencontré avant ça. Les autres, Monkey, Woodman... encore une fois, tous les candidats, bro. Tous les candidats de la finale. Eux, je les connaissais déjà. Ok. Moi, qu'est-ce qui m'a étonné, c'est dès le premier épisode, c'est quand ils montraient des gens... Je ne me rappelle pas le nom de la fille, puis qu'elle avait jamais essayé quoi que ce soit. C'est la première fois qu'elle faisait... Amigos, je pense. Ouais. Puis c'est étonnant de voir quelqu'un qui a jamais... Je pense qu'elle avait jamais performé, elle avait jamais enregistré quoi que ce soit. Ouais. Elle venait là pour la première fois, puis elle arrivait à être sur un des gens qui sont... Elle est arrivée avec un très bon niveau, elle a impressionné les juges sur différents aspects. Encore une fois, je crois que c'est dans son love pour le rap, puis c'est dans son love pour la musique, puis pour sa personnalité, genre, je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'aime ça dire que comme genre ce que t'as fait, c'est pas important, c'est ce que tu fais live et ce que tu t'apprêtes à faire. Genre, elle a dit ça faisait 1 an, je pense qu'elle faisait qu'elle rappait. Ça faisait vraiment pas longtemps. C'est fou ça. Elle est super 1 an que tu rappes, puis t'as jamais performé, t'as jamais enregistré, mais tu peux être dans une shout-out à Amigos, man, là-dessus, man, elle est trop forte. Nice. Shout-out à toutes les filles qui ont participé aussi. Shout out. Je pense qu'on les oublie, mais on regarde beaucoup ce qui se passe. Puis pour vrai, il y a plein de talents. Il faut vraiment juste les encadrer, les aider à trouver justement leur place et tout ça. Puis je pense que ça s'en vient. Justement, aujourd'hui, je regardais le show La Reine, je pense que ça s'appelle. Ouais. C'est pas pire. Yeah. It's not bad. Je suis rentré avec un petit comme... J'étais pas trop sûr. Mais c'est pas pire. Ils ont pris des vrais battle rappers. Ouais, exact. Il y a Franco Bucci, il y a comment il s'appelle là?
tout cas. Mais il y en a plein qui étaient. SZA, yo, voir, j'ai oublié le nom de ouais. SZA. Mais Ils ont pris des vrais Il y a plein de gens battle qui sont même pas rappers. rap, qui sont des vrais battle rappers. Comme Obia était là, c'est sûr le host Ouais, juste les guests. Philly ouais. était là. Il y a Ouais, plein exact. de monde qui était là qui sont dans la scène Mais vraiment. oui. Mais c'est bon parce que comme tu dis, ça ouvre plein d'émissions, bro. De plus en plus, des émissions à la télévision, de plus en plus de médias, de plus en plus de Ouais. podcasts. Mhm. Ça, c'est le fun de voir ça, bro. Ouais. Mais Raccoon, tu sais, nous, c'est la première fois qu'on te revoit qu'on te reçoit sur le show. Right. Mais parlons un peu de Raccoon, c'est sorti d'où? Oh, yo. Comme juste, je suis curieux. La question. Ça vient de plein de raisons, Raccoon, mais la raison principale, c'est souvent... en fait, au secondaire, je passais souvent mes nuits à écrire. Puis j'arrivais le matin je super vois. blasé, super fatigué. Yeah. À écrire ou à game, là, whatever. Genre, comme... Mais C'est la vérité, à game. Pour de vrai, je peux dire game aussi. 80% game. Non, pas 80%. Ok, ok. Je peux vraiment dire 50-50. Ok, Je peux ok. vraiment dire 50-50. Sinon, j'écrirais pas comme j'écris aujourd'hui. Ok. J'aime ça à donner les credits à ces nuits-là blanches que j'ai passées. Là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'arrivais souvent blasé le matin, puis avec des grosses cernes noires en dessous des yeux. Puis à un moment donné, on me disait, yo, t'as l'air d'un raton laveur. Wow. Puis raton laveur, en tant que nom de rappeur, c'est pas vraiment fraîche. Du tout. Fait que j'ai dit Raccoon. Cool. Tout ce qui est en anglais, frérot, ça tombe fraîche, ça prend. Ça tombe toujours mieux d'habitude. Je suis un grand fan, tu sais, je passais mes nuits à game, je suis un grand fan de Resident Evil. Ouais. Resident Evil, on parle de l'incident de Raccoon City dans le, Yo, avec le gros virus game. T. Ça, c'est un gros jeu. Là. Gros jeu, c'est un de mes jeux préférés. Ouais. Puis c'est ça, c'est une des raisons aussi. Sinon, j'étais un grand fan du K6A. Les K6A, c'est un collectif de rap québécois. Ok. Monkey est dans le K6A. Ok. d'ailleurs. Puis c'est ça. Puis entre eux, ils s'appellent les Raccoons. Ok. Donc, Ok, nice. C'est ça. Plein de raisons, là. Plein de raisons. That's it. Donc, ça se rejoint tout à la fin. Ouais, Yeah, exactement. exact. Écoute, Raccoon, c'est sûr que tu as vu, tu sais, on jase. Qu'est-ce qu'on aime, c'est qu'à chaque artiste qu'on reçoit avant toi, ça finit qu'on finit par avoir la même discussion. Tu sais, que ça rentre tout dedans, mais c'est ça qui est bon parce que le monde Ah oui. suit de émission par émission. C'est sûr. Puis on parle souvent de la game du rap à Montréal. Ouais. Tu sais, c'est sûr que toi, ça fait un bout que tu écoutes le rap, ça fait un bout que tu es un fan du hip-hop. En ce moment, toi, c'est qui tes artistes? C'est qui mais on va aller avec plus tes influences musicales. Mes influences. Yo, lately, j'aime beaucoup le rap d'ici, man. Pour le rap qu'on fait à Montréal. Même si j'ai des influences beaucoup plus françaises, là. Ouais. En France, c'est vraiment dans on va dire les 3-4 dernières années, le rap de Montréal est très, très fort. Même ça me décomplexe, moi, de commencer à mettre un peu de slang, genre, dans mes textes. Je me sens à l'aise. C'est comme si c'est cool maintenant à Montréal. C'est comme, on n'est plus dans l'époque où est-ce que le rap keb, c'était plate, puis on se sentait pas représenté. Ouais. Maintenant, je peux dire que le rap de Montréal est nice, puis que Mais je veux juste te dire parce que tu sais, Ouais. tu parles de rap montréalais et rap québécois. Tu comprends? Non mais c'est. non mais. I mean, it's a thing. C'est un débat pour plusieurs personnes, bro. Est-ce que t'es-tu un rap keb? Tu fais-tu du rap keb ou du rap montréalais, mais bro? Mais moi je pense Bro. que la plupart des artistes, on voudrait que le rap keb soit tout le monde, mais les artistes avant se voyaient pas dans le rap keb. Je te jure. Tant que tel. C'est Right. vraiment dans les dernières 3-4 années, comme tu dis. Ou même, je peux dire, juste comme 2015, parce qu'on parlait de ça la dernière fois, c'est là que Enima a sorti Power, puis que Ouais. tout a vraiment explosé. Ouais, c'est vraiment que Power, je me souviens. Ouais, tu comprends? Ouais. Alors, avant ça, les gars se voyaient pas vraiment dans la scène rap keb. Non, c'est vrai. À moins qu'il y a des gars que oui, comme je dis des gars qu'on pourrait courtoyer à tous les jours, mais il y a la scène rap keb avant c'était beaucoup plus comme on se sentait pas représenté là-dedans. Ouais, exact. Tandis que maintenant, même si globalement on voudrait que tout le monde fasse partie là-dedans, les gars disent yo, on n'était pas là-dedans avant. La plupart d'entre nous viennent de Montréal. Mhm. Alors nous on fait du rap de Montréal. C'est comme Ouais, ça que je le vois Je moi. considère qu'on a une scène montréalaise puis qu'on a un son montréalais. Ouais. Totalement. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça fragmente entre rap keb puis rap Montréal parce que c'est pas le même wave, c'est même pas les mêmes influences, c'est même pas tu vois ce que je veux dire. Puis je pense que c'est dès que les gars ont commencé à s'organiser par eux-mêmes. Ouais. C'est pour ça qu'on doit C'est exactement c'est ça. pour ça qu'on doit beaucoup à cette scène street là qui est comme en effervescence puis qui est en train de blow là. On doit beaucoup à cette scène là puis à ce style de rap là parce que ça a permis à plein d'entre nous de comme Et voilà. de se reconnaître identitairement ici puis d'arrêter de segmenter ou bien d'arrêter de comme dire que le rap d'ici c'est pas fraîche puis moi j'écoute juste les States. Ouais, C'est ouais. plus vrai maintenant. Du tout, C'est- du tout. ou juste tout. le rap de France. Ouais, c'est Moi avant j'étais de ce gars-là, moi j'écoutais très peu de rap d'ici. Ce qui m'a mis dans le rap d'ici,
c'était les battles, genre. Ouais. C'est les Word Up Battles. Puis j'ai fait comme, ok, il y a des dope MC ici. Mais contrairement à d'autres qui n'ont pas eu la chance de connaître ça ou autant aimer ça, ils n'avaient pas trop de repères sinon. Ouais. Fait shout out à cette scène-là. Man. Puis, ben, je dis tout le temps, moi, il y a toujours eu une scène de rap au Québec, mais c'est vraiment, encore une fois, le rap de rue qui a rendu... mais je vais dire, tu sais quoi, je vais dire le rap montréalais qui a rendu ça relevant, là. Parce qu'avant, c'était vraiment un subculture, presque, comme on dirait, comme le rap. C'est comme, tu rappes ou t'écoutes du rap, mais c'est des gars que, comme, tu vas pas vraiment... C'est pas vraiment mainstream, tu comprends? Oui, ça peut-être ça joue à c'est quoi, mais c'est pas mainstream pour nous. Non, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'on peut pas relate, c'est pas notre réalité, c'était souvent un rap très triste, puis tu sais Montréal, nous on est arabes, haïtiens, on est festifs nous, tout ce que je veux dire. Puis on n'avait pas de rap festif, on n'avait pas de trap où est-ce qu'on peut juste avec nos amis puis bounce dans une auto, tout ce que je veux dire. Genre il y a des dope MC partout au Québec, mais back then, les MCs que tu avais, c'était pas des gars qui faisaient des hit records parce que le street va le bon ou les gars de mon hood vont le bon. Pas du tout, là. C'était comme... Et pourtant, tu les voyais à la disque et tout ça, là. C'est ça. C'est pour ça que dès qu'on a eu accès au studio, à faire des vidéos ici, puis que la scène montréalaise a commencé à comme, yo, on va le faire ça nous-mêmes. Yo, là, ça a créé des choses. Les gens se reconnaissaient dans le slang. Ouais, je suis d'accord avec toi, bro. Mais selon toi, là, Raccoon, si je te dis la question en ce moment, qu'est-ce qui manque encore pour que ça devienne encore, comme tu dis, que tout le monde commence à écouter du rap? Je pense que comme un rappeur se doit probablement de représenter d'où est-ce qu'il vient, de parler de sa réalité, puis d'être authentique, puis je pense que c'est dans l'essence de l'authenticité. L'authenticité est au cœur de la génétique de qu'est-ce que le rap est. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on parle d'être real, puis de dire des vraies choses. Puis comme, tu sais, les gens parlent souvent d'apologie de la violence, puis d'apologie de comme, la glorification de ci, la glorification de ça. Mais les vrais gars qui rappent, ils le voient tellement pas comme ça. Tu veux qu'ils parlent de quoi d'autre? C'est ça qu'ils connaissent, c'est leur réalité, tout ce que je veux dire. Puis je pense que quand les gens vont commencer à comprendre cet aspect-là du rap, parce qu'on a encore du travail à faire, il y a beaucoup de gens qui savent pas comment écouter ça ou comment consommer du rap. Apprécier ça, ouais. Apprécier ça, tu sais ce que je veux dire? Genre, est-ce que je suis d'accord avec 100% du contenu? Non, mais je peux tellement reconnaître les skills. Tu sais ce que je veux dire? Mais c'est drôle parce que, tu sais, même si c'est une réalité que les gars sont en train de rapper, à la fin de la journée, les mêmes gens qui vont dire « Ah, c'est violent, c'est ci, c'est ça, c'est ça », ils vont aller regarder un film avec du viol, de la violence, puis du sexisme. Est-ce que moi, je vais regarder un film de Scorsese puis dire « Yo, c'est fraîche tuer des gens ?» Non, j'ai regardé ça, je vais dire « Yo, la shot était belle, comment il a placé sa caméra, yo, ça paraît tellement vrai, comment il a fait en sorte que comme le nez du patinet se casse. » Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu regardes un Tarantino. Genre, t'es pas en mode yo, il y a plein de sang, c'est tellement bad. T'es en mode yo, le gars c'est un artiste, il le dead. Tu vois ce que je veux dire? Puis je pense que quand les gens vont comprendre que le rap, c'est un truc qui comme c'est un truc identitaire, mais que c'est surtout une représentation, que comme c'est une œuvre d'art. Je pense que les gens voient pas encore le rap comme de l'art. Ouais. En même temps, c'est un gros sujet, ça, bro. Comme à chaque jour, c'est très bon, ça. À chaque jour, vous faites une émission, vous recevez des artistes. Je vous avais reçu aucun. Comme à quel point les rappeurs, c'est pas des artistes. Non, c'est pas des artistes. Ça, je trouve ça très, très. Je te jure, c'est un débat tous les jours, comme si genre le rap, c'est pas de l'art. Non, c'est comme. Mais je pense que le monde réalise pas comment c'est dur de faire du monde danser sur la plupart du temps que des mots. C'est crazy, bro. C'est vrai. Comme même si un rappeur a une mélodie, il faut comprendre que comme on se cligne sur les mots qu'ils disent versus une chanson, on va dire Céline Dion. Oui, les mots sont importants, mais c'est plus sa voix puis la mélodie plus que les mots qu'elle donne, tu comprends? Ah oui. Une chanson pop, là, si tu lis ce qu'une chanson pop dit, la plupart, 90%, c'est rien de sérieux, là, comparé à du rap. Comparé à du rap, puis tu sais, on prend un gars comme Mike Zop, que je trouve qu'il a un flow dansant. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Je trouve que t'écoutes du Mike Zop, tu peux pas juste rester stiff comme ça. Tu vois, à un moment donné, ça comme... tu vois ce que je veux dire? Puis je pense que, tu sais, quand les gens vont commencer à faire cette tête-là, je pense que les gens vont comprendre c'est quoi le rap. Shout out à Mike Zop. Shout out. Yo, Raccoon, il y a tellement... pour vrai, on a tellement hâte de voir tout ce que tu vas faire. On parlait beaucoup des collaborations. On a tellement hâte que les artistes
et les rappeurs de Montréal performent ensemble, plus de collaboration, bro. On veut. Ça va aider la ville. Il faut le maximum, les gars. 3-4 c'est sur le même track. Why not? Ah ouais, Why not? fort. Ouais, totalement. Ouais, puis yo, je crois que je suis capable de faire ça. Man. Je pense que je commence à avoir assez de crédibilité puis assez de respect de mes... T'as la crédibilité, frérot. Si tu l'as, la crédibilité, Ouais, t'as je pas pense besoin de te que reposer la question. You got Je me it. pose même pas la question de toute façon. T'es rendu à un niveau Ouais. que tu es capable de livrer du bon stock, de la bonne musique, le monde t'écoute, te suit. Ok, si les views commencent à embarquer, ça commence à être lourd. Ouais. Et là, c'est juste pas arrêter, bro, parce que c'est la difficulté en ce moment. Ouais, c'est ouais. à prendre un petit break, relax. C'est difficile, c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile. il faut pas arrêter, bro. Non, il faut être consistant, Il faut être puis consistant, sortir du frérot. bon produit, puis totalement. le reste va venir tout seul. Ouais, totalement. Ouais. Puis ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Dès qu'on va se mettre à collaborer plus, mais yo, tu le vois, ça va se faire. Genre comme... Ouais. Là, ça a l'air de rien, là. Même si on est encore dans nos débuts. Fait que, tu Ouais, sais, je c'est- sais, mais il faut accélérer. Il faut Oui, il faut pousser les accélérer. Il choses. faut pousser les choses. Notre je suis job, nous, c'est de d'accord. pousser puis d'avancer. Il faut avancer le plus rapidement possible. Ouais. Raccoon, frérot, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Qu'est-ce que tu nous Qu'est-ce qui prépares? s'en vient bientôt, Qu'est-ce qui là? s'en vient pour toi? Yo, je vous prépare peut-être, yo, l'album, man. L'album de l'année, je vais Yo, entendre. l'album de l'année. Alright, Tu vas sortir un album alright. tu vas sortir un album ou un EP? Un album. Ok. J'ai un album. That's Je sais que it. c'est la mode des EP en ce moment. J'ai sorti un EP, le setup, dernièrement. Ok. Euh, C'est quand tu as sorti? yo, 2020. Ok, En ok, 2020. c'est avant la compétition en fait. Ouais, avant. Ah, la ok, compétition, ok, avant ok, ça. ok. C'est ça, j'ai Le sorti setup. le setup. Puis. C'est disponible ça. sur quoi? C'est disponible sur toutes les plateformes. Ok. Ouais. Plateformes de streaming. Aussi, il y a mon album Gentil pour un noir. Mais là, je vous prépare un album qui est comme. Autant le street va pouvoir bon que les personnes qui sont zéro connectées là. Est-ce que t'as. Tu vois, on parle de pont. Ouais. Je pense que c'est un album qui va permettre de faire le pont. genre. Hmm. Nice. Mon identité de d'où je viens, puis ce que je veux bien montrer, genre, puis faire une espèce de comme, genre, une espèce de pont, là, comme tu dis, genre, mêler un peu mes influences, autant plus underground, mes influences de mon background de rap français, au son d'ici. C'est un album qui va être musical, mais qui va être surtout bien écrit. Nice. Genre, ça va, Ce serait bien de te voir justement peut-être aussi avec un rappeur français sur peut-être des affaires Ah, qu'on pourrait ouais. surveiller là parce que ça serait très très lourd. Bro. Ouais, Très, très lourd. on va travailler là-dessus. Très là-dessus là, il veut pas trop nous donner trop dire de trucs, mais écoute, on va te souhaiter, J'aimerais bro. tellement ça, j'ai Non, envie de c'est tout correct, dire. c'est correct parce que tu vas nous envoyer les tracks, on va mettre ça à C'est la mieux de garder radio. ça comme ça, puis quand ça sera prêt, on sera là. C'est même. ça, Exactement, bro. C'est ça. Mais écoute, Raccoon, ça a été un plaisir de t'avoir sur le warm-up. Ça, pour moi. Enfin, Merci beaucoup, on hein, te bro. voit On ici, apprécie, on a man. jasé sur beaucoup de choses. On a très hâte, on continue à te suivre, on balance, donc c'est disponible. Allez faire un tour, guys. C'est un artiste à découvrir, puis à surveiller vraiment à Allez Montréal. checker son autre, Shout out à son toi, autre projet, le setup, t'avais dit. Yeah, hein. le setup. Moi, j'ai checké ça tantôt. hein. Respect. Et- Allez for checker sure. ça à Montréal. Merci d'avoir été là. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et YouTube pour ne rien manquer de votre émission préférée, le Warm Up FM.